que vous êtes aux yeux de la foi. Enflammez-vous de l'amour de Jésus-Christ et de l'Église. L'année 1802, Eugène de Masseno, jeune qui avait 20 ans, il est rentré de l'île Sicile, de Palermo, dans la ville Palermo, rentré à Aix. Il habitait avec sa maman à rue Papa Saudi, numéro 2. Je ne sais pas est-ce que maintenant on a déjà changé le numéro. Juste il y a un magasin en haut, voilà, rue Papa Saudi. Après plus que 12 ans dans l'exil, dans des villes italiennes, il a goûté bien sûr la nourriture du Père Mario, lasagna, pizza et quoi encore, grappa bien sûr, et d'autres nourritures italiennes. Voilà, risotto, etc. Vous pouvez continuer à faire la liste. Rentrez à Aix comme un jeune, beau garçon de la famille de Masseno. Il a essayé de s'intégrer dans la ville et le style de vie des gens qui vivent ici à Aix. Il a essayé de faire comme les autres, aller aux boîtes de nuit, au danser, chanter, etc. Mais à la fin, il a trouvé, non, c'est pas ça que je cherche. Il a voulu rentrer en Sicile, à Palerme. Mais à cause de problèmes administratifs pour les passeports, etc., il reste ici. Il a vécu le moment de désolation, on appelle. Il est vivant, mais il n'est pas vraiment vivant. Son corps est là, à Aix, mais son cœur, tellement découragé, pas beaucoup de joie, qui trouve tellement le monde, ça ne me plaît pas. Le moment difficile. Voilà. Dans cette situation, il a rencontré le Christ. Devant sa croix, il a pleuré et pleuré et pleuré. Ce n'est pas seulement à cause de ses péchés, mais surtout de l'amour de Dieu. La rencontre personnelle avec le Christ. Et il a retrouvé sa joie, même son identité personnelle, comme un garçon qui s'appelle Charles Eugène de Masseno. Dans l'amour du Seigneur, devant sa croix, peut-être à l'église Madeleine. Il a retrouvé sa vie, il a retrouvé sa joie, il a retrouvé l'avenir dans l'amour de Dieu. Voilà, c'est ça que j'aimerais vous partager. D'avoir un cœur comme Eugène de Masseno, qui est rempli par l'amour de Dieu, pas avec les autres. Et il a dit, 'Je vais me consacrer
pour Dieu. Il a pris la décision de consacrer sa vie pour Dieu. Parce qu'il a trouvé, c'est ça, le bonheur, le vrai bonheur, c'est dans le Seigneur. Il a trouvé vraiment sa vie, sa joie et son bonheur dans le Seigneur. Juste pour retourner à nous, non seulement pour raconter l'histoire d'Eugène de Masseno, mais j'aimerais aussi vous inviter à retourner à votre cœur. Peut-être il y avait des moments de désolation, qu'on ne trouve plus l'avenir. Je ne sais pas comment pour l'avenir. Tout est ténèbres. Il n'y a pas de l'avenir pour moi. Et comme ça, descend et descend et descend et descend. Est-ce que de temps en temps, nous écoutons sa voix qui nous dit « Je t'aime, ma fille, je t'aime, mon fils ». Ou dans notre prière quotidienne, ou peut-être au moment que vous êtes là, il y a plusieurs personnes qui ont dit « Merci les Oblats, vous avez ouvert la porte du tabernacle pour nous ». C'est comme le Seigneur qui nous attend. Viens, viens, viens. La rencontre avec le Christ, avec l'amour de Dieu. C'est ça que j'aimerais vous inviter à reconnaître dans votre cœur. Est-ce que moi aussi, je trouve ma joie, mon bonheur, ma force intérieure, mon identité, comme je suis dans l'amour de Dieu? Est-ce qu'on a pleuré comme Eugène de Masseno, non seulement à cause de nos péchés, mais à cause de l'amour de Dieu, Dieu qui nous aime. Nous sommes appelés aujourd'hui à partager l'esprit qui habitait Eugène de Masseno, le même esprit. Il est décédé le dimanche de Pentecôte, 21 mai 1861, dimanche de Pentecôte. L'esprit que j'aimerais parler avec nous tous, qui habite dans notre cœur. Est-ce que nous avons un cœur ouvert à accueillir l'Esprit du Seigneur, la présence de Dieu parmi nous, pour encore une fois retrouver la joie, retrouver la vie et notre bonheur et même la force intérieure à continuer notre vie qui était peut-être descend comme ça, et avec et dans l'amour du Seigneur, je retrouve ma vie pour recommencer ma vie, n'importe quel âge vous avez, mais de retrouver vraiment dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi si on entend souvent que Eugène de Masseno, il a un cœur comme Saint Paul, il a un cœur grand comme le monde. C'est surtout dans la fondation de son expérience, sa relation personnelle avec le Christ, dans l'amour du Seigneur pour lui personnellement. Ce n'est pas de la tête qui comprend beaucoup ou qui sait, oui, je sais, avec notre intelligence que le Seigneur nous aime, mais pas seulement avec l'intelligence, mais avec notre cœur, que nous sommes aimés par Dieu. Et de temps en temps, ouvrons notre cœur pour être
vraiment, c'est comme pleurer, nettoyer, purifier par l'amour du Seigneur. Voilà, ouvrons notre cœur pour sa présence. Et le reste, comme souvent dans notre réflexion dans la communauté, dans la préparation du chapitre général pour l'année prochaine, 2022, nous avons parlé beaucoup. Quelle est la proposition que nous pouvons suggérer au chapitre général? Quel thème? Nous avons parlé beaucoup. Et 2 ou 3 que je peux vous mentionner, c'est notre identité, notre vie communautaire. Nous avons parlé beaucoup la pratique des oblats ici dans cette maison à l'époque du fondateur. 6 mois dans la maison, dans la communauté et 6 mois à l'extérieur pour la mission. Juste pour nous montrer la valeur d'être dans la prière, dans la communauté, dans la relation avec notre famille ou notre communauté, pour dire l'importance d'être. Et les 6 mois, c'est de faire quelque chose, de partager nos joies, de partager la bonne nouvelle aux autres, bien sûr, pour le salut des âmes. Mais juste pour nous montrer d'apprécier notre temps personnel, soit avec notre famille, mais aussi avec Dieu personnellement. S'il y a des moments difficiles, retournons à lui. Ouvrons notre cœur pour son amour. Si nous avons la force, même on est dans la maison ou on est dehors, essayons d'apporter la bonne nouvelle aux autres. Il est facile de dire oui, ça c'est le travail des missionnaires. Non, nous sommes tous missionnaires. Nous sommes tous appelés à proclamer la bonne nouvelle, à partager aussi nos joies d'être habités par l'amour de Dieu. Voilà, tous, tout le monde, soit jeune, moins jeune ou à certain âge, nous sommes tous appelés à partager toutes nos expériences, toutes nos joies intérieures que nous avons reçues du Seigneur aux autres. N'imaginez pas que les autres n'ont pas besoin de nous. Non, c'est le contraire. Souvent on dit, mais je suis qui? Vous êtes comme vous êtes. Vous avez et nous avons l'appel, la mission à partager aux autres. Mais n'oublions pas les 2 côtés. 6 mois dans la communauté, dans la prière, dans la vie communautaire et 6 mois pour faire la mission. Pour vraiment rester dans l'être et bien sûr aussi dans le faire. Je fais quelque chose, mais n'oublions pas que notre vie personnelle, comme Eugène de Masseno, c'est le plus important. Mes sœurs et mes frères, ouvrons notre cœur pour avoir aussi l'expérience, comme dans l'Évangile aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle. Voilà. Trouvons dans notre cœur l'amour de Dieu, puis partageons avec les autres. Nous sommes tous précieux devant le Seigneur.
comme la parole d'Eugène de Masseno à l'église Madeleine, 1813. Vous êtes mes frères et mes sœurs bien-aimés, respectables frères et sœurs, vous êtes précieux aux yeux de Dieu.